Alhamdulillah wada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique, Allah qui crée les maladies et fait d'elles des épreuves pour les humains. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad. Il tomba malade ainsi que ses compagnons. Frères et sœurs, dans la foi, pas besoin de statistiques pour s'apercevoir de la montée des maladies dites chroniques, en l'occurrence les cancers. Une pathologie grave aux conséquences dévastatrices. Mais en réalité, que comprendre du cancer? Quel est son mode opératoire? Quelle est sa prise en charge? Et surtout, quel regard religieux jeter sur cette maladie? Autant de questions qui seront répondues dans le cadre de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Face au cancer, ça sera le thème de l'entretien de cette autre émission des vitrines de l'islam. La rubrique au cœur de la société nous amènera à l'université de Ngaoundéré où nous allons revivre la soutenance de la sœur Saouda Hayatou. Elle a écrit un mémoire de master recherche sur votre émission Vitrine de l'islam. La Salmo du Saint Al-Qur'an Karim constitue l'autre articulation de cette émission et d'ailleurs la première. Écoutons et méditons la parole d'Allah exalté soit-il pour commencer ce programme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre rendez-vous islamique sur Canal D International qui se joint au reste du monde pour sensibiliser sur cette maladie grave qui menace l'humanité. Nous allons parler du cancer. Face au cancer, ça sera, Inch'Allah, l'objet de l'entretien de cette autre émission des Vitrines de l'Islam. Avec nous pour en parler, mesdames, mademoiselles, messieurs, un imam, un théologien, Cheikh Sangouma Mawalou, consultant à l'émission Vitrines de l'Islam, membre du comité des oulémas. Il est imam principal de la mosquée Oumar Farouk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, beaucoup seront surpris de vous voir sur ce plateau en tant qu'imam pour parler du cancer, alors que l'islam n'a rien omis. Bien sûr, effectivement, mais être étonné, ce serait quand même bizarre quand même, puisque l'islam est la notice de l'être humain sur terre. Alhamdulillah, à côté de notre Cheikh Sangouma Mawalou, nous avons un homme de la santé, nous avons le directeur général du Centre médical islamique de l'Union. Le frère Ali Poumi avec nous une fois de plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous êtes le président directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est un centre qui fait des merveilles dans la ville de Douala, un centre qui donne des soins selon l'éthique islamique, ou si vous voulez dans le respect de l'éthique islamique. Je rappelle aussi que vous êtes de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous avez été coordonnateur régional, vous êtes actuellement conseiller du coordonnateur, qu'Allah vous récompense pour vos multiples efforts. Frère Liu Poumier, à l'émission Vitrine de l'Islam, vous êtes un consultant. Quand nous parlons de la santé, nous vous invitons tout le temps afin de pouvoir voir plus clair. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des pathologies qui inquiète
dans le monde. Nous allons parler du cancer, à côté du diabète, à côté de l'hypertension artérielle, à côté d'autres maladies, il y a les cancers. Frère Louis Poumié, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cancer pour nos téléspectateurs? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectateurs de Vitrine de l'Islam et du Canal international en général. Alhamdulillah, qu'est-ce que le cancer? Le cancer, en fait, c'est quoi? Simplement, c'est une prolifération anarchique ou maligne des cellules de l'organisme, donc une prolifération anormale. On peut dire des cellules qui deviennent têtues, anormales, et de l'organisme. Voilà si on peut définir en termes terre à terre. Donc c'est une prolifération anormale des cellules de l'organisme, donc des cellules malignes de l'organisme. Donc, à vous écouter, ce ne sont pas des microbes qui viennent de l'extérieur, c'est dans le corps. Effectivement, les cancers, en fait, c'est tes propres cellules qui changent de don, qui deviennent têtues, qui ne répondent plus normalement aux directives de l'organisme, donc qui se multiplient d'une manière anarchique et qui peut vraiment affecter d'autres cellules qui sont normalement saines. Alors, frère Louis Poumié, est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de cancers? Effectivement, il y a plusieurs types de cancers, comme il y a plusieurs types de cellules. S'il faut comprendre la cellule comme la plus petite entité de l'organisme, vous savez, ensemble de cellules va former le tissu. Ensemble de tissus va former les organes et ensemble des organes forment maintenant l'organisme. Donc, à chaque fois qu'on est dans un organe donné, qu'on est dans un tissu donné, il y aura ce cancer par rapport à ce tissu. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs types de cancers. Alors, on peut parler, ça veut dire que tous les organes peuvent être attaqués par ces cellules alors? Aucun organe n'est épargné en matière de cancer. Quel que soit l'organe, que ce soit les os, la vue, tout peut être attaqué par le cancer. Puisque ces organes sont constitués de cellules, et s'il y a des cellules qui se comparent anormalement, qui se multiplient d'une manière bizarre, qu'on peut dire, il peut aussi être attaqué. Donc le cancer peut attaquer n'importe quelle partie de l'organisme. On parle du cancer du foie, du cancer des seins, cancer de la langue, cancer et cancer encore. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, que quel que soit le type de tissu, le tissu de la langue sera différent du tissu des os. Donc ça veut dire qu'il y aura le cancer de la langue, il y aura le cancer du sein, il y aura le cancer du foie, il y aura le cancer de la prostate, il y aura le cancer en fonction du type de tissu, en fonction de la localisation. Frère Louis Poumié, mais qu'est-ce qui cause ces dysfonctionnements des cellules dans l'organisme? En réalité, il n'y a pas de cause directe. On parle plutôt des facteurs prédisposants. Donc, ce n'est pas une infection qu'on va dire qu'effectivement, vous allez manger sans laver les mains, vous allez avoir le cancer. Donc, c'est des facteurs prédisposants. Et cet ensemble de ces facteurs, maintenant, peut donner des chances à avoir un cancer. Donc, qu'elle soit minime ou bien majeure, peut donner le cancer. Et c'est vrai aussi qu'on peut aussi avoir des causes idiopathiques, donc qui peut arriver comme ça, même pour ceux qui n'ont pas de facteurs de risque. Mais on parle en matière de cancer, un ensemble de facteurs prédisposants à avoir le cancer. Ça veut dire que tout le monde est susceptible d'avoir cette maladie alors? Effectivement, tout le monde est susceptible d'avoir le cancer. Les nourrissons, les vieillards, les jeunes, les femmes, quel que soit le sexe, donc vous pouvez avoir le cancer. Quel que soit votre statut social, je dirais pas l'imam, même moi qui suis en train de parler, peut avoir le cancer. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Cheikh Sangouma Mawalou, lorsqu'on entend le frère Louis Poumié parler de cette maladie, on a l'impression que ce sont les cellules de la personne qui se rebellent. Quel est le regard de l'imam que vous pouvez donner par rapport à cette maladie? Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous nous retrouvons comme prévu pour parler de cette maladie dans le cadre de notre apport par rapport à la lutte contre cette maladie. Et c'est déjà très merveilleux parce que Allah subhanahu wa ta'ala a bien mentionné Famaya mithqala dharratin khayran yara. Quiconque fait un poids d'atome en bien le verra, tout comme quiconque fait un poids d'atome en mal le verra. Mais là, nous sommes dans le bien. Nous remercions beaucoup Allah. Par rapport à la définition
que le DG a donné, nous pouvons comprendre que c'est un enseignement. Si c'est une tétutesse des cellules, c'est pour cela que l'islam interdit la rébellion, pour que l'homme sente aussi que une rébellion n'est pas convenable. Quand il y a une rébellion, ça détruit presque toute la machine de la société. Donc c'est déjà un enseignement. Mais nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, le mal et le bien est créé par Allah. C'est pour ça que vous suivez que Allah dit kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Que toute âme goûtera à la mort et nous vous éprouvons en mal et en bien. Et c'est vers moi que vous allez tous revenir. Et de ce verset, on comprend que c'est une preuve d'Allah. Si c'est un mal, c'est une preuve. Si Allah nous éprouve en bien et en mal. On ne va pas seulement citer une maladie. C'est ça le concept de la vie dans l'islam. C'est-à-dire, le malheur et le bonheur sont des épreuves. Il n'y a personne qui doit s'enchanter que vraiment j'ai le bonheur et lui il est excellent et voir l'autre comme quelqu'un qui est dans les problèmes. Non. Étant dans le bonheur, tu es dans un problème entre guillemets parce que tu es éprouvé, car tu dois donner, tu dois jouer le devoir de celui qui a le bonheur pour réussir devant Allah. Et quand tu as le malheur, tu dois jouer le devoir de celui qui a le malheur pour réussir devant Allah. L'objectif, c'est la satisfaction de notre Seigneur pour avoir la félicité ici-bas et la félicité dans l'au-delà, qui ne dépend ni du bonheur ni du malheur. Cheikh Sangouma Mawalou, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui nous vivons une époque complexe avec plusieurs maladies. Nous avons parlé du diabète, nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, c'est le cancer avec toutes les formes que nous observons ça et là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Imam, quel est votre regard par rapport à cette flambée, permettez-moi l'expression, des maladies chroniques? Ah oui, vous savez que notre Seigneur éprouve les gens suivant leur capacité et suivant leur relation avec le Seigneur. Si vous constatez que le cancer vient en ce moment et il y a une flambée par rapport à cette pathologie, c'est parce que le Seigneur veut nous éprouver dans nos biens, dans notre foi et dans le matériel que nous avons. Imaginez que cela soit auparavant. D'abord même, la technicité du traitement était tellement, je dis, très limitée. Mais aujourd'hui, vous voyez que les techniques sont développées et c'est à ce moment-là que ces maladies sont là. Vous voyez comment le Seigneur fait. Il est miséricordieux. Il vous éprouve et il met les dispositions pour que vous réussissiez dans l'épreuve. Donc, voilà ce que nous puissions dire. Et ce n'est pas seulement ces maladies chroniques qui sont des pires des maladies. Nous avons des maladies plus graves que cela. Les mauvais concepts de la vie. Il faut savoir que, par exemple, les sectes sont plus graves. Les sectes sont plus dévastateurs que ces maladies. Il y a les sectes, il y a la sorcellerie, il y a les loges, il y a la corruption, nous avons par exemple la prostitution et tout ça, ça détruit effectivement, ça détruit. Mais quand on parle du diabète, du cancer, ça touche un homme et toute la famille se réunit autour, on croit que c'est ça qui est plus chronique. En un mot, l'homme, les musulmans doivent donc considérer les cancers comme une maladie, une épreuve venant de la part d'Allah, exalté soit-il. Effectivement. Jazakumullahu khairan. Frère Ali Poumi, je me retourne de votre côté. Vous avez déjà défini cette maladie et même évoqué ses causes d'une manière superficielle. Comment est-ce que cette maladie se manifeste? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a le cancer? Effectivement, le cancer se manifeste en fonction de... il y a plusieurs signes qui se manifestent en fonction de l'état. Donc le stade du cancer. Donc on peut avoir le manque d'appétit, on peut avoir l'apparition de tumeurs ou des masses. Ça c'est déjà un stade avancé. C'est quoi la tumeur? La tumeur c'est une masse, qui peut être dans une partie de l'organisme. On peut avoir une masse qui est anormale. Peut-être au niveau du sein, peut-être au niveau de la main, peut-être, voilà. Cette petite tumeur-là peut être un signe d'appel
Parce qu'il peut être il faut comprendre qu'il y a des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Maintenant, si elle est maligne, c'est qu'elle est cancérigène. Maintenant, c'est déjà un stade. C'est pour ça qu'il disait que le cancer, c'est comme au début, on peut pas, il n'y a pas de signe évocateur. Mais parfois, on se retrouve à un stade. Donc, ça dépend des stades. Donc, quand vous avez déjà les tumeurs et autres qui ont un gonflement, qui est loin d'être un abcès, qui est peut-être des contenus durs et autres là, molles ou durs, on peut déjà aller voir si c'est ça. Maintenant, ça peut être sain, comme ça peut être maligne, cette tumeur. Donc, je disais que le manque d'appétit, ça peut être un stade, l'amaigrissement. On peut également avoir cette tumeur et on peut également être très fatigué. Donc ça, c'est autant de signes signes évocateurs qui peuvent pousser maintenant le clinicien à chercher si c'est le cancer ou pas. Qui est donc habilité à faire le diagnostic du cancer? En fait, normalement, celui qui est habilité à faire le diagnostic, c'est le personnel de santé, mais l'oncologue, c'est celui qui prend en charge. Mais généralement, les cancers n'est pas découvert directement par l'oncologue. C'est au stage le plus bas de la médecine, le consultant, qui par exemple ne comprend rien par rapport à ce qui arrive pour certaines tumeurs et autres là. Peut-être par exemple au niveau si on prend par exemple un exemple le cancer du sein, le malade va te dire qu'il a une masse là, il ne comprend pas, alors qu'il n'y avait pas. Généralement, ce n'est pas l'oncologue qui voit ça, c'est le généraliste qui voit ça. Et puis maintenant, il commence à douter. Il commence par les examens de basiques. Et puis, ce n'est pas ça. Il pousse maintenant les investigations jusqu'à arriver au diagnostic du cancer. Ça veut dire que tout commence à l'hôpital, au dispensaire de santé le plus proche, au centre de santé le plus proche. Effectivement, tout commence au centre de santé le plus proche. Donc, n'attendez pas. En fait, disons que le spécialiste ou bien l'oncologue jamais retrouve le stade, le cancer à un certain stade. Ou fortuitement lors de campagnes, parce qu'il peut y avoir des campagnes de dépistage maintenant, où les gens sortent de nulle part, ils ne passent pas par le centre de santé, et ils viennent parce qu'on a organisé une campagne, et puis voilà, on se retrouve à avoir quelques cas. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense, frère Aliou Poumié, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons à parler du cancer. Nous nous joignons au reste du monde pour sensibiliser contre cette maladie qui constitue une menace pour l'humanité. Avec nous sur ce plateau, nos deux invités, Imam Sangou Mama Awalou, qui depuis le début de cette émission nous donne les regards religieux. Et nous sommes avec le directeur du Centre médical islamique de l'Union, le frère Aliou Poumié, qui nous donne un regard de l'homme de la santé. Nous rappelons que vous êtes le président directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est une clinique ici à Douala qui fait des merveilles, qui soigne dans le respect de l'éthique islamique. Le cancer, c'est une réalité. Le cancer, c'est une menace. Pas besoin de diagnostic pour pouvoir le dire. Alors, une fois le cancer détecté, comment se fait sa prise en charge? Est-ce qu'il y a des centres qui sont appropriés par rapport à d'autres? Effectivement, la prise en charge du cancer, à un moment, c'est multidisciplinaire, mais elle est vraiment spécialisée parce qu'il y a le personnel de santé qui sont spécialisés par ça, que ce soit le personnel paramédical et le personnel médical. Et il y a ce qu'on appelle les oncologues qui peuvent être oncologues médicaux ou chirurgicaux et autres. Voilà les gens qui sont spécialisés dans la prise en charge du cancer, avec un pavillon bien déterminé. Donc, il y a des spécialistes du cancer. Et au Cameroun, dans quel hôpital est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui a le cancer? Effectivement, au Cameroun, par exemple à Douala, alhamdulillah, il y a déjà plusieurs centres, que ce soit à Douala ou bien dans tout le Cameroun. À Douala plus particulièrement, vous pouvez avoir l'hôpital général de Douala, vous pouvez avoir l'hôpital gynéco-obstétrique, vous pouvez aussi avoir dans certains centres privés
oui, qui prennent en charge le cancer. Frère Lupoumi, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? En réalité, en matière de cancer, on ne parle pas de guérison. Nous parlons de rémission. Il peut y avoir une rémission totale, une rémission partielle, parce qu'à tout moment, ça peut revenir. Donc, on peut dire qu'on peut guérir du cancer. Donc, on ne parle pas de guérison, pas de rémission. C'est-à-dire, on a pris en charge et puis les manifestations s'arrêtent à ce stade-là. Voilà, donc c'est possible. Alors, il y a beaucoup de patients qui préfèrent voyager hors de notre pays, hors de nos frontières pour aller se soigner en Inde, je sais pas moi, en Europe, un peu partout. Ce n'est un secret pour personne. Vous, en tant qu'homme de la santé, en tant que directeur général de santé médicale islamique de l'Union, quel est votre regard par rapport à cette façon de faire? Effectivement, il faut d'abord comprendre qu'il faut essayer de démystifier cette maladie, si on peut dire comme ça. Et je profite également pour vous remercier aussi la chaîne Canal 2 pour nous donner cette opportunité, parce que il faut démystifier ça, le cancer. C'est comme une maladie chronique comme le diabète, comme l'imam dit tout à l'heure, autre là. Alors, quand on a le cancer, il faut que les gens comprennent que la rémission totale, elle est là, mais un peu rare. Donc, on vit avec, on peut vivre avec son cancer. Alors, dès qu'on a découvert le cancer, les gens pensent que peut-être en allant à l'étranger ou bien en prenant avec beaucoup de force, beaucoup d'engouement, alors on peut venir à bout. Certes, ça dépend du stade. Ça dépend du stade. On peut guérir le cancer au Cameroun. Il y en a eu. On peut avoir une rémission totale. Ça dépend des stades. Donc, si elle est détectée tôt, si c'est un cancer détecté tôt, on peut avoir une rémission totale. La chance de vivre sans ça, même qu'on a ça, de vivre paisiblement sans plus avoir ces problèmes par rapport au cancer. Maintenant, en fonction de stade et autres, il va falloir peut-être un plateau technique différent. Et voilà pourquoi certaines personnes voyagent. Et il faut aussi comprendre qu'au Cameroun, le coût n'est pas à la portée du Camerounais. Peut-être c'est l'occasion pour nous aussi de dire, pour ceux qui nous suivent, que les malades cancéreux sont comme les laissés pour compte. Il y a un programme du paludisme, il y a un programme mais il n'y a pas de soutien direct du cancer. Et c'est pour ça que quand certains voyagent pour aller à l'extérieur, où ils estiment que le coût peut être moins, ils estiment que le plateau technique est peut-être plus élevé, on a des oncologues sur place, des oncologues médicaux, des oncologues chirurgicaux qui peuvent prendre en charge. Parfois, ils peuvent être limités par les moyens et aussi la capacité de centre à subvenir aux besoins de ces malades qui sont plus nombreux. Par exemple, peut-être on va y arriver sur les moyens de traitement. Barakallahu Fik, avant d'arriver sur les moyens de traitement, Cheikh Sankouma Mawalou, vous êtes un imam, vous dirigez une communauté. Quand il y a des maladies, quand il y a des problèmes, que ce soit d'ordre physique, spirituel, on se dirige toujours vers l'imam. Lorsque vous regardez notre société, est-ce qu'elle a pris conscience de l'ampleur, de la gravité de cette maladie? Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah. D'abord, pour la communauté musulmane, nos frères vont m'excuser, nous sommes à la traîne des peuples. Parce que dire que nous avons une certaine prise de conscience, nous n'avons pas de structure médicale digne de ce nom. Il n'y a pas. Quand on compte, c'est à compte-gouttes. Quand on compte l'hôpital du centre médical social, puisque c'est un hôpital, quand on compte ça dans la ville de Douala, il est presque seul. Vous voyez, et nous sommes combien d'âmes pour sensibiliser? Alhamdoulilah, Canal 2 nous offre ce podium pour sensibiliser et la communauté et les autres communautés. Nous n'avons pas d'infrastructure scolaire, d'infrastructure de communication digne de ce nom. Et s'il y a la prise en charge même à un certain niveau, voilà, nous avons d'abord les canons, nous n'avons que les mosquées. Alhamdoulilah, à travers les mosquées, nous sensibilisons les gens. Mais ce que nous disons, il faut que les gens se réfèrent quand ils sont malades
dans des centres médicaux. Ça, c'est la première des choses. Parce que ce qui fait à ce que nous nous retrouvons à la phase peut-être terminale avant d'être dépistés, c'est parce que nous nous rendons dans des centres, je ne sais pas, avec des maladies, on tourne à côté des centres médicaux dignes de ce nom. On tourne à côté, on ne va pas tout droit là où il y a des centres les centres agréés, comme nous pouvons dire. Donc, il faut qu'on sache que si on part dans un centre, et là où j'interpelle la déontologie médicale, parce que quand un malade est chez toi et que tu ne peux pas, mais refais-le. C'est là où nous saluons le centre médical. Parce que là-bas, on a tous les médecins, presque. Vous voyez, il faut référer. Si tu n'es pas médecin, quand ça ne te dit pas, réfère à un médecin. Vous voyez, j'ai rencontré un gars m'a appelé au téléphone, se plaignant de sa situation. Il croyait que ce sont des gris-gris. C'était des gris-gris. J'étais sur lui. Mais quand il a expliqué, j'ai dit, mais que tu as consulté quel médecin? Il dit, non, j'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux. Et il parlait des centres simples où il n'y a pas de médecin. Les centres du quartier. Du quartier. Et je le référais à un médecin. Et c'est là où on a découvert qu'il avait un cancer. Vous voyez. Voilà, il faut que nous sensibilisons les gens de ne pas, de pratiquer leur religion. Allah nous demande face à l'ou, les dhikr, in kuntum la ta'lamun. Référez-vous aux spécialistes si vous ne connaissez pas. Donc, voyez, notre religion demande de se référer. Et en matière de religion, il ne faut pas faire d'intermédiaire. Combien de fois même dans notre vie, il faut aller tout droit. Le monothéisme puis nous enseigne de nous référer à notre Seigneur. Il ne faut pas toujours dire que non, on est là, il y a une tante, il y a un oncle, il y a un tel cousin, il y a un voisin qui m'a jeté un sort. Et lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Il faut donc aller à l'hôpital, il faut aller voir les spécialistes. Alhamdulillah, au centre médical islamique de l'Union, il y a les gynécologues, il y a les pédiatres, il y a les médecins généralistes. Frère Aliou Poumier, on a l'impression que le cancer du sein est le plus médiatisé. C'est comme si c'est le cancer qui menace le plus au Cameroun et même partout dans le monde. Et effectivement, le cancer du sein, c'est le plus médiatisé parce que là, il s'agit d'un genre. C'est vrai qu'il y a le cancer du sein des hommes. Mais comme il n'y a plus de femmes et que cette proportion de la population est plus grande que les hommes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cancer des seins chez les hommes, mais un pourcentage aussi réduit. On a peut-être l'impression qu'il n'y a que le cancer du sein. Il y en a plusieurs types de cancers que je vous ai dit. Chez les hommes aussi, vous voyez, par exemple, le cancer de la prostate. On n'aura pas la prostate chez la femme. Le cancer de la prostate chez la femme. Mais il y a moins d'hommes par rapport aux femmes. Donc, on a fait des semaines parce que c'est le cancer qui est aussi facile à détecter, à diagnostiquer à un stade simple, facile à guérir pour certains types si le diagnostic est fait tôt. C'est pour ça qu'on le fait rapidement parce que même la maman au village peut faire son diagnostic du cancer. C'est-à-dire, mes seins là, il y a une boule anormale. Là, voilà le début, il va aller consulter et puis la masse là, si au début, on peut facilement arriver à une rémission totale. Vous voyez que, alors que d'autres manifestations, c'est beaucoup plus caché, il faut le spécialiste et autres. C'est pour ça qu'on doit médiatiser. Au moins l'autre aussi, on peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'on doit médiatiser ça. Frère Aliou Poumier, nous parlons du cancer des seins. Quelles sont ces complications? Est-ce qu'on peut parler de complications dans le cas du cancer d'abord? Effectivement, il y a des complications dans le cas du cancer. Les complications vont du plus simple au plus grave. C'est en fonction du stade. Donc, dans les complications, on peut parler de manque d'appétit. Les douleurs. Les douleurs, c'est une complication. Les douleurs qui ne finissent pas, permanentes et chroniques, c'est une complication. On peut avoir ce qu'on appelle les métastases, c'est-à-dire le cancer à un niveau donné comme un ensemble de rebelles. Quelque part, maintenant peut migrer vers d'autres systèmes, vers d'autres organes, alors qu'il n'était pas malade, et arriver à ce niveau maintenant, créer le cancer à ce niveau-là. Ça, c'est une complication.
C'est-à-dire, vous avez un cancer du sein, après vous commencez à avoir des ganglions, et puis ils vont traverser maintenant pour attaquer les poumons. On va parler à ce moment-là de cancer du poumon d'origine, alors que l'origine vient de la masse qui était au sein. Donc voilà les complications. Voilà. Et le traitement, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Le traitement de cancer, ça dépend du type de cancer et ça dépend de son stade. Donc on peut parler de la chirurgie. Voilà, le premier traitement, vous avez une masse au sein qui n'est pas encore métastasée. Enlever la masse. C'est avec la certitude qu'on peut enlever tous les cellules qui sont à ce niveau-là. Il y a également la radiothérapie. Parce que quand on a enlevé la masse, maintenant il faut bombarder les semblants qui sont restés là. On a la chimiothérapie. La chimiothérapie, qui consiste maintenant à envoyer, à donner les médicaments. Quand on parle de chimie, c'est les médicaments. Mais qui vont peut-être aller maintenant bombarder les cellules qui ont migré, les métastases quelque part, qui ont migré pour être à ce niveau. Il y a l'hormonothérapie, il y a l'immunothérapie qui consiste à demander à l'organisme, à augmenter la capacité de l'organisme à se défendre contre les rebelles qui sont en lui-même. Donc ça dépend des stades de traitement. Donc, premier stade, c'est la chirurgie. On enlève, on quitte derrière les problèmes. Et maintenant, on peut passer maintenant à la radiothérapie pour essayer de bombarder les quelques cellules qui sont restées. Maintenant, on peut passer à la chimio. S'il y a des métastases, s'ils ont traversé et côté, il y a l'hormonothérapie pour certains types de cancer, type hormonal. Et puis l'immunothérapie, ça c'est le dernier maintenant qui, malheureusement, qui est un peu plus onéreux, qui n'est pas à la merci de tout le monde, qui permet, qui donne des merveilles, mais qui permet maintenant aux malades, à l'organisme du malade. L'hormonothérapie, c'est en termes de milieu. Vous allez voir, par exemple, ça dépend des molécules. Il y a par exemple, le Vilumab qui est là, et maintenant le Prembu, qui est maintenant à 100 mg, vous pouvez avoir à 1 150 000 pour 100 mg. Donc, si vous avez besoin de 350 mg, faites le calcul tous les 28 jours. Et le mal, c'est que vous avez commencé et vous n'arrêtez pas jusqu'à la rémission. Vous voyez que je disais tout à l'heure que le malade cancéreux doit être soutenu, devrait être soutenu, parce que c'est pas facile. Les malades doivent être soutenus. Est-ce qu'il y a le soutenu dans la communauté? Cheikh Sangouma Mawalou, lorsqu'on écoute le frère Luc parler de cette maladie, on a l'impression que l'épreuve devient grandissant au fur et à mesure qu'il y a les complications. Oui, effectivement, ce qui fait mal. Ce qui fait mal quand on découvre quelqu'un qui a le cancer, c'est parce que la famille a déjà tout épuisé chez les charlatans. Effectivement. Ou chez les centres, entre guillemets, dits médicaux. Dans des centres dits médicaux, entre guillemets, on a déjà tout épuisé. On revient à un stade où on doit débourser peut-être 1 million par mois ou en 2 mois. Et c'est difficile. C'est difficile. Et là où je regrette encore, c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils sont éprouvés. Ce n'est pas le malade qui est éprouvé seul. Toi, son frère de sang, tu es éprouvé. Toi, son frère voisin, tu es éprouvé. Toi, son frère de la communauté, tu es éprouvé. Toi, son frère citoyen, tu es éprouvé. Un frère qui est là, limité, buté à cause des moyens, et il est mourant. On ne fait rien. C'est quand même très bizarre. C'est quand même bizarre. Qu'Allah nous assiste. Souvent, je n'arrive plus à voir ce que je peux faire parce qu'il y a souvent des cas. Et il y a eu un cas, on est parti jusqu'à y rester un peu pour qu'on finisse. Mais réunir 400 000 était comme un parcours de combattants. On n'a pas pu. Et on a pu ça peut-être après 2 mois encore. La période de 2 mois là a fait à ce que la maladie s'est régénérée encore. Ça, c'est quand même, nous interpellons, nous tous. Voilà. Et personnellement, j'interpelle l'État vraiment à subventionner le cancer, tout comme l'hépatite et autres pathologies. C'est quand même, c'est douloureux.
Wallah, c'est douloureux. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Imam, nous espérons que vos cris ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds. L'État est interpellé, les élites sont interpellées, la communauté musulmane en général. Chacun doit donc se mettre en ordre de bataille pour pouvoir lutter contre cette maladie. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, une fois de plus. Nous allons cette fois-ci aller à l'université de Ngaoundéré. Nous allons vous faire vivre la soutenance de la sœur Saouda Hayatou. Elle a soutenu son master de recherche en langue et linguistique, option sciences du langage. Voilà, spécialité analyse du discours. La sœur Saouda Hayatou a donc écrit son thème sur l'émission Vitrine de l'Islam. Écoutez, analyse persuasive et communicationnelle du discours religieux sur l'éducation scolaire dans l'émission Vitrine de l'Islam. Nous vous laissons, mesdames, mademoiselles, messieurs, revivre cette soutenance. Cri de joie après le verdict du jury. Mention très bien pour l'étudiante Saouda Hayatou qui vient de soutenir son mémoire de master recherche en langue et linguistique. Thème: analyse persuasive et communicationnelle du discours religieux sur l'éducation scolaire dans l'émission Vitrine de l'Islam. C'est une émission qui me tient à cœur puisque je le suis depuis tout petite, puisque je participe même aux différentes émissions à travers les compétitions qu'on organisait à l'AFSA. Voilà. Nous sommes à l'université de Ngaoundéré, c'est 18 octobre 2024. Face au jury, Saouda Hayatou défend son travail. Un mémoire de plus de 113 pages qui propose une analyse scientifique du discours islamique télévisé au Cameroun. Ceci à travers les émissions des Vitrines de l'Islam. La candidate est allée puiser dans les archives des Canal D international, repérant ainsi diverses émissions consacrées à l'éducation. Au niveau de la page 51, l'éthos de compétences. Ici, j'ai essayé d'illustrer les photos de la soutenance et des commentaires d'un téléspectateur qui est content, qui valorise l'émission. Et la photo du présentateur ici nous montre que le présentateur est compétent. Une recherche qui met en lumière les mécanismes discursifs, éthiques, pathétiques et logiques mobilisés par les intervenants pour promouvoir l'éducation dans le respect des valeurs islamiques. L'étudiante a fait appel pour la circonstance aux écrits de grands auteurs tels Aristote, Perelman, Breton et autres. Au-delà du discours, Saouda Hayatou s'intéresse au profil des intervenants, leurs modes vestimentaires et l'expression faciale. Elle relève en passant l'utilisation des moyens actuels de diffusion, en l'occurrence les réseaux sociaux, un véritable cocktail réuni pour transmettre les messages avec autorité. Un travail reconnu à sa juste valeur par les maîtres du domaine. Ce travail est de bonne facture et a eu un impact sur le jury convoqué pour l'évaluer et qui en est sorti très satisfait. Les analyses ont été bien menées et nous avons eu affaire à une soutenance vivante et conviviale. Donc, on regarde toutes ces marches-là. Le jury à l'unanimité nous a décerné la mention très bien. Dans la salle, c'est une grande satisfaction de la famille et amis. Tous venus encourager la candidate. L'imam Hayatou, père de l'étudiante, récolte les fruits de l'encadrement de sa fille. Sa joie est immense. La situation a été très bonne, avec une très bonne présentation de sa thèse et appréciée par le jury. Elle a été vraiment très bien appréciée. Notre félicitation à tout le membre du jury et à elle-même qui a abattu un travail formidable. C'est un appel que j'ai fait à toutes nos soeurs, nos filles, d'aller de l'avant. Avant, on se plaignait trop, les filles du Nord n'allaient pas à l'école. Jusqu'alors, les gens ont dans leur tête qu'il n'y a aucune fille du Nord qui peut aller pour ses études plus loin. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a montré cet exemple aujourd'hui. Et j'appelle vivement toutes nos jeunes filles, nos filles, de persévérer et d'aller le plus loin possible.
on a besoin de leur soutien, de leur contribution pour la construction de notre pays. C'est donc un exploit que vient de réaliser cette jeune fille musulmane de l'Adamawa. Elle présentait ainsi l'image d'une fille qui fréquente et réussit, celle qui allie l'éducation scolaire et islamique. Elle valorise l'islam en faisant la promotion du discours religieux et par ricochet l'émission Vitrine de l'Islam sur Canal D International. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, qu'Allah exalté soit-il, soit remercié pour ses multiples grâces. Cheikh Sangouma Mawalo, c'est une téléspectatrice, une de nos fidèles téléspectatrices qu'on ne connaissait pas jusqu'à l'approche de la soutenance. Elle a décidé d'écrire son mémoire sur l'éducation scolaire en s'appuyant sur les discours religieux dans l'émission Vitrine de l'Islam. Elle a eu une mention très bien. Le jury a donc validé son travail, c'est un travail scientifique. On a envie de dire Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions beaucoup Allah. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous disons à la sœur qu'Allah te soutient. Nous attendons le doctorat. Parce que vraiment, dans un contexte encore, c'est quelqu'un de septentrion. Et on vient de lancer une campagne contre le décrochage scolaire. Vous voyez, ça dit tout. Et c'est un musulman encore, et on parlait du décrochage scolaire chez les musulmans. Et c'est une musulmane, et elle est en master. Donc, ça dit tout. Nous remercions beaucoup Allah. Et c'est un encouragement que nous lui donnons, et aussi à l'endroit d'autres sœurs et d'autres enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutient. Et ça nous sort aussi de, comment je dirais, c'est-à-dire, voilà, une étudiante, j'allais dire une universitaire qui, avec son jury, qui sanctionne vraiment ce que nous faisons dans Canal 2, surtout dans Vitrine de l'Islam, que ce discours est un discours scientifique au moment que le monde est en train de vouloir basculer à cause des discours, d'autres termes qui ne sont pas du tout des bons discours. J'allais dire, mais Alhamdulillah, nous remercions beaucoup Allah. Alhamdulillah, c'est l'expression indiquée et nous disons félicitations donc à la sœur Saouda Hayatou pour ce thème. Elle a osé et Alhamdulillah, le résultat est là. Frère Aliou Poumier, avant tout, vous êtes une élite musulmane, vous êtes de la Ligue, vous êtes de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. C'est une structure qui fait la promotion de la production intellectuelle. On a un exemple type d'une sœur, une étudiante qui décide effectivement d'écrire sur le discours religieux. Alhamdulillah, ma satisfaction c'est un double point. Déjà satisfaction totale parce que c'est une musulmane. Un musulman on dirait que non, ils sont nombreux. Un musulman qui sort de l'eau, qui montre que autant on pense que certaines familles musulmanes n'envoient pas les enfants, femmes à l'école. Voilà un exemple. Satisfaction sur le discours et satisfaction aussi par rapport à l'émission elle-même, Canal 2 International, pour dire que Alhamdulillah elle est suivie. Ça veut dire que tout ce que vous choisissez comme thème atteint la cible. Peut-être ça l'a aussi intéressé d'aller à l'école. Depuis qu'il existe, peut-être elle était encore à la maternelle. Avec ce discours d'aller à l'école maintenant, elle est à un niveau, il dit que peut-être il faut qu'il rende justice, qu'il rende grâce à l'émission de Vitrine qui a peut-être sorti beaucoup de l'eau. Donc moi je pense qu'elle mérite des encouragements et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de la soutenir, qu'elle aille même au professorat et vous attendez au doctorat. Effectivement. et nous espérons la recevoir sur ce plateau. Espérons qu'elle viendra une fois ici à Douala afin que nous puissions effectivement échanger de long en large par rapport au travail qu'elle a eu accompli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous revenons très rapidement sur notre thème avant de clôturer cette émission. Frère Aliou Poumier, nous parlons du cancer. Comment lutter contre cette maladie? Quel comportement adopter vis-à-vis des malades? Effectivement, la lutte contre le cancer, c'est multisectoriel.
le cancer, l'imam dit tout à l'heure, nous a rappelé, rien n'est au hasard. Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré tout, c'est que cela. Donc au niveau pour la lutte du cancer maintenant, il faut que les gens soient informés. Les médias doivent entrer dans la danse, les malades, la population, les pouvoirs publics. À chacun sa responsabilité. Responsabilité des médias, alhamdoulilah, vous nous avez donné l'opportunité de faire un cri d'alarme pour que les gens comprennent. S'il faut parler des statistiques, ça fait aussi partie des maladies chroniques qui font des ravages. Responsabilité des imams maintenant pour que la population sache que c'est là et que ce n'est pas une fatalité. C'est une épreuve, nous a dit tout à l'heure, pour que quand on a du cancer, on ne reste pas à la maison pour dire en fait c'est fini. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir une rémission totale. Responsabilité des pouvoirs publics pour soutenir le corps médical, parce que je pense que les oncologues et autres qui travaillent dans ce secteur sont presque comme les orphelins. Vous voyez, tout à l'heure, vous me demandez combien de centres. À Douala, nous avons l'hôpital à Kentini, l'hôpital général, l'hôpital gynéco Ops et quelques cliniques privées, alors que pour d'autres pathologies, c'est dans toutes les formations sanitaires. Donc, il faut qu'on équipe encore tous ces centres-là. Maintenant, au niveau de la population, de venir rapidement à l'hôpital dès qu'il y a un moindre signe qui ne va pas. Aux soignants aussi, l'imam a dit tout à l'heure, d'éviter le charlatanisme, d'éviter de soigner ce qu'on ne sait pas. Passer la main, ne pas perdre le temps au malade pour que le malade arrive à un stade acceptable pour qu'il soit pris en charge. À la population, à la famille, il faut qu'on comprenne qu'ils n'ont plus que le besoin. Parce qu'ils doivent avoir un moral haut, ils doivent être soutenus psychologiquement, financièrement et physiquement. Parce que ce sont les gens diminués. Donc il faut les entretenir, il faut les encourager. Parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas une maladie avec une cause directe. Peut-être parce que vous n'avez pas lavé les mains, vous avez eu cette diarrhée autre. Ça peut toucher tout le monde. L'enfant, l'adulte, le vieillard, le ministre, le président. Le cancer n'épargne personne. Donc quand on est atteint de cancer, il ne faut pas que ça soit un délaissé social. Donc il faut cet accompagnement-là et qui a plus de 40% sur la prise en charge du cancer. À la population aussi, parce que nous sommes au mois d'octobre, c'est-à-dire octobre rose, dans toutes les formations sanitaires publiques ou privées, il y a une intensification des campagnes de dépistage gratuites pour le cancer. Nous disons que la population devrait y participer, venir d'une manière nombreuse pour pouvoir participer au dépistage. C'est gratuit. Donc dans tous les hôpitaux, il y a quand même des campagnes. Au Centre médical islamique de l'Union, nous allons programmer également une campagne de dépistage gratuite, surtout pour les cancers du sein et peut-être du col de l'utérus. Donc que les gens profitent pour aller se faire dépister. J'ai dit tout à l'heure que c'est une manière, ça vient d'une manière soudaine. Vous pouvez porter sans savoir parce que vous n'êtes pas spécialiste. C'est une manière d'appeler toute la population de venir se faire dépister. Merci frère Aliou Poumier, merci au président directeur général du Centre médical islamique de l'Union pour cette interpellation, pour ces conseils, pour toutes ces informations qu'Allah vous récompense. Ce sera donc votre dernier mot pour cette émission. Cheikh Sangouma Mawalou, on va sortir avec vous. Nous avons parlé du cancer. Vous l'avez dit, c'est toute la communauté qui est interpellée. Quel est votre dernier message à l'endroit de la communauté, de la population, de nos téléspectateurs en général par rapport à la lutte contre le cancer? Pour la lutte contre le cancer et toute autre pathologie, il faut se remettre à son Seigneur. Parce que tout ce qui nous arrive, notre Seigneur le sait et c'est pourquoi c'est une épreuve. Que ce soit le bonheur ou ce soit le malheur, les deux sont idem auprès de notre Seigneur. Il n'y a pas que le malheur, il n'y a pas que le bonheur. Il faut donc statuer que ce n'est pas une fatalité. Donc si vous voulez statuer que le cancer et d'autres pathologies sont une fatalité, statuer que le pouvoir, la science, les moyens matériels sont aussi une fatalité. Parce que ça fait aussi gaffe, ce sont des destructeurs, des grands dévastateurs. Ouais, comment la politique détruit dans le monde, la démocratie, ce que ça fait comme des milliers de morts dans certains pays, qu'Allah nous en préserve. Il faut donc savoir que de part et d'autre, il y a dérapage.
que nous restons sur la ligne, nous comptons sur notre Seigneur et qu'on se réfère aux spécialistes. Fuyons le charlatanisme, que ce soit dans les quartiers ou le charlatanisme médical aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite. Merci, Cheikh Sangouma Mawalou. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il faut donc aller à l'hôpital, il faut faire le dépistage du cancer. En cas de malaise, il faut directement se rendre vers les centres de santé les plus proches. Il faut consulter les spécialistes. Il faut effectivement se soigner là où il faut. Et après, il faut se remettre à Allah, exalté soit-il. Car en réalité, il s'agit d'une épreuve. Qu'Allah nous protège et qu'il nous accorde une santé, qu'il guérisse nos malades. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من